immensément de joie de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cet entretien spécial. Un entretien spécial qui a reçu pour vous, honni et reconnu par la grâce et l'onction divine qui habite, allais-je dire, en lui. Il s'appelle comme ça le prophète Moïse Mouepou, que je salue. Bonjour prophète. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour. Bienvenue dans cet entretien spécial dont nous allons parler de votre activité que vous avez organisée qui a débuté depuis le 17 février et qui se clôture déjà demain 2 mars. Ok, merci beaucoup. Donc voilà. Comme vous l'avez constaté, il s'appelle le prophète Moïse Mouepou, responsable de l'église Famille Jeunesse ici à Matadi. C'est avec lui pendant quelques minutes que nous allons essayer d'échanger par rapport à cette activité qu'ils ont organisée. Alors, je m'en vais comme ça déjà poser la question au prophète, chercher à savoir le thème de l'activité que vous avez organisée qui a débuté le 17 février. Le thème, c'était déjà quoi, le thème de cette activité? Merci beaucoup. Je préfère parler en lingala pour permettre à tout le monde de partager. Déjà, l'émission, l'entretien spécial, nous utilisons n'importe quelle langue, lingala, Congo et le français pour faciliter l'union. Voilà. On va comprendre de quoi il s'agit. Notre grand thème, c'est briser le règne du ténèbre. Par rapport à ce verset qui dit le ténèbre ne règneront point toujours. C'est-à-dire nous voulons utiliser ce grand verset pour briser le règne des ténèbres. On va expliquer le règne des ténèbres, c'est quoi? Règne des ténèbres, nini, et puis comment est-ce qu'on peut briser ça? Ni les autres constitués, puis ça règne des ténèbres qui dérange les enfants de Dieu aujourd'hui. Et c'est un message que le Seigneur nous a donné, ça a aidé Batumususu, Bamboka Mususu, et on a voulu que dans notre ville aussi, et son gabato. On a prié pendant 2 semaines, mais ça n'empêche pas Oyakoya lobby comme Zajurasuka et pas de délivrance, parce que l'objectif c'est la délivrance du peuple de Dieu. Voilà, expliquer pour briser les ténèbres, c'est quoi? Le règne du ténèbre, c'est quoi? Donc, pour un choix, il y a témoin. Oui, on a choisi à témoin, on l'a fait par rapport d'abord à la vision de l'année que Dieu a donnée au numéro 1, le visionnaire, le patriarche, que je salue de loin, le patriarche Emmanuel Mouepou et maman Karine Mouepou. Le thème de l'année pour l'église Famille Jeunesse, c'est achat, bâtir et régner. À dire régner. Maintenant, si nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, là, quand on parle du règne, on parle d'abord qu'il y avait la guerre au ciel. Après la guerre, quand on a précipité le serpent, le dragon, c'est là où on dit maintenant qu'un ange a crié, que le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Christ. On a parlé du règne de notre Christ, c'est après avoir renversé les œuvres de l'ennemi. On a voulu d'abord détruire les œuvres ou le règne de l'ennemi pour installer le règne de Dieu. Très bien. Et déjà 12 jours, 13 jours, déjà le 13e jour, et le lobby et vous à la clôture. Objectif, il y a séance séance à prière et délivrance. Objectif, et ça, pour organiser les 14 jours. Oui, objectif, c'est ça, ce que je viens de dire, c'est libérer le peuple de Dieu. Parce que quand on dit le peuple qui était dans les ténèbres, on vit la lumière. On parle du peuple de Dieu qui était dans les ténèbres, on vit la lumière. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on est en train de chercher, c'est libérer le peuple de Dieu. Tu sais, moi je suis parmi les hommes de Dieu ou bien les enfants de Dieu qui croient que Dieu délivre et il y a le résultat après la délivrance. Et il y a un verset que je vais donner, je crois, si tu me permettez. C'est-à-dire, ça, voilà, c'est-à-dire la délivrance est très capitale. Il y a le résultat réel après la délivrance. Parce que ça va tout bien, mais le problème ce sont les résultats après la délivrance. Quel est le résultat que tu as vécu après délivrance? Je sais qui fait que je vais lire un verset, c'est quelques versets, mais c'est très capital. Jérémie chapitre 31, le verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob
il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et ils pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. C'est-à-dire, avant que les cris de joie soient manifestés, c'est d'abord la délivrance. L'Éternel délivre et ce peuple-là pousse maintenant des cris de joie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la délivrance, la joie est singulisée. Et puis, deuxième, il dit encore, ils accourront vers le bien de l'Éternel. Il y a des biens que Dieu a déjà prévus. Mais parce que bakangola mina nte bazokoka kosimba makambo na te yango na lobi tango bakokangola bakokima bakikokokende kozwa babolamo nzamba bungisa na bango. Ils accourront vers le bien de l'Éternel. On commence à citer le bleu, le mou, l'huile, le brebis. Quand on parle de brebis, c'est la richesse. Quand on parle de mou, c'est la vie, la stabilité de la vie. Et puis on dit comme un jardin arrosé. Et ils écoute ce qui est tellement grand par rapport à ce verset. Il dit, et ils ne seront plus dans la souffrance. C'est-à-dire, après la vraie délivrance, je ne parle pas de la délivrance, non. Il dit, ça c'est Dieu qui explique. On est en train d'expliquer par le prophète Jérémie. Quand Dieu délivre quelqu'un, les constats que cet homme va voir dans ta vie, ils ne seront plus dans la souffrance. Il y a des souffrances à cause d'un manque de délivrance. Et quand quelqu'un est totalement délivré, papa, bisoto kemba la vie, ngana beta ba délivrance ngana luka ngo ajete. C'est-à-dire, je suis le produit de la délivrance et je peux aussi aider les gens à être délivrés et puis de voir le résultat. Ils ne seront plus dans la souffrance. Bakozala kali susu na kata konyo kwa mate soki bakangola mi ya solo. Adi babiloko mususu bakangola ma ezaka ba poto. D'apporter la délivrance c'est superficielle. Mais si c'est réellement que Dieu vous a délivré, j'ai beaucoup de versets. Si c'est réellement c'est Dieu qui vous a délivré, les constats de la délivrance, vous allez voir que la souffrance va vous éloigner de vous. Parce que la Bible dit, ils accourront vers le bien de l'Éternel. Il y a des biens que Dieu a prévus pour nous. Mais les gens n'arrivent pas parce que les gens ne sont pas encore délivrés. Objectif, il y a tellement aussi, quand on va briser les œuvres du ténèbre, le règne là, c'est pour que les gens soient délivrés. Si je peux ajouter quelque chose, la Bible dit, Jésus était loin. On parle dans le livre des Actes des Apôtres qu'il était loin pour aller, il faisait de bien partout. Et puis la Bible dit pour libérer ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Jésus a été loin pour libérer les gens. Libérer les gens. Et le travail qu'on va faire demain, dimanche, c'est la libération. Papa, ata mutu bakanga ye wapi. Biso nzamba sala biso mwangolo wana ya kolongola no babiloko wana. Prophète, thème a brisé le règne des ténèbres. Voilà. Ténèbres, vous avez la ténèbre par rapport à un angle physique ou bien un angle spirituel. Molili wana ozoluka brisé. Déjà brisé depuis les 17. Molili, il y a un angle physique. C'est spirituel parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si dans l'esprit quelqu'un est dans le noir, il ne saura rien faire. C'est-à-dire physiquement, ceux qui sont physiquement, tout le monde a signé le qui courant tout c'est-à-dire Dieu nous a mandaté dans ce domaine-là. Tu sais, la famille Genèse, c'est pas si tu vas barater. Je crois que si vous allez voir les images des pays qui m'ont réussi, ce sont des grandes églises. Et ces gens-là ont compris. Même maintenant, là, des invitations, c'est partout. C'est-à-dire, pourquoi on a apporté domaine à délivrance dans Batouane? Parce que famille Genèse, mission Nayango, c'est la délivrance des familles et la restauration. C'est ça la vision que Dieu avait donnée au patriarche. La libération, la délivrance des familles et la restauration. Remettre, ramener quelqu'un à vie à Madame s'il avait tout perdu. Je posé une question une fois, les autres ont fait on a occasion pour moi de développer Rolanda chance. Une fois, nous avons posé une question. En fait, Moïse, on a domaine, il y a œuvre, il y a Seigneur, spécialité des années. Spécialité des années. Et pourquoi on a plus basé Kakana Andréwana? Oui, tu sais,
Bon, maintenant, c'est à Matadi. Les hommes de Dieu viennent de comprendre que la façon dont c'est parce que les gens pensaient que la maladie et puis non, moi je suis un prédicateur. Je suis un prédicateur de l'évangile. Le problème, c'est parce que les gens ne m'ont pas encore suivi. Il y a des pasteurs qui m'ont invité dans l'église, dans Bango, que je prêche. Moi, je prêche la parole. Demain, c'est prêcher la parole. Et après avoir prêché, j'ai pris maintenant pour le malade. J'ai pris pour la délivrance. Et je vais donner synthèse par rapport à comment est-ce que je fonctionne dans mon ministère. Jésus entre dans une église, il y avait une femme qui était courbée. La Bible dit que c'était pendant que Jésus a enseigné qu'il a vu cette femme-là. Et Jésus il a d'abord commencé à enseigner la parole. Et puis, Jésus a vu dans la vision que cette femme qui était courbée et qui malade, c'était Satan. C'était l'esprit qui l'avait amené à être courbé. C'est ça, c'est la vision, c'est la révélation. Et puis la Bible dit Jésus l'imposa la main et Jésus l'a délivré. C'est-à-dire le travail de l'église, d'abord c'est l'enseignement, c'est prêcher. Après avoir prêché, il y a la délivrance. Et la délivrance, pour que ça bien, Jésus était précis que cette fille d'Abraham, qui est Satan lié pendant 18 ans, l'esprit l'a rendu courbé. Jésus a expliqué que les malades à l'hôpital, l'esprit de ça lié bongo. Là, c'est la révélation. Jésus l'a fait à l'église. Non, non, quelle église on a comment révélation prophétisée. Parce que les gens ne comprennent pas sans toi église. Là, Jésus nous a donné le modèle du travail. Il a commencé d'abord par prêcher. Il donne la révélation à cette femme qui c'est l'esprit. Et Jésus ne l'a pas laissé comme ça. Jésus a prié pour. La Bible dit Jésus l'imposa la main. A imposé le boko et puis à Kangolier, cette femme s'est redressée qui est l'image de la guérison. C'est-à-dire à l'église, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la prophétie, il y a la parole. Je regrette beaucoup, surtout souvent beaucoup de prophètes au monde. Église, on a mater, non. Prédication est la base. Dieu lui-même est la parole. Tu vas comprendre matin et puis tu continues à la délivrance et puis prophétie c'est biblique maintenant pourquoi Jésus avait donné la révélation de cette femme si ce n'était pas intéressant? Pourquoi Jésus avait donné ça? C'est-à-dire nous notre modèle c'est Jésus, on suit ce que Jésus fait, on le fait aussi très bien là. Brésil, le règne c'est depuis le 17 février. Voilà. Déjà 12 jours écoulés, aujourd'hui 13e et demain sera 14e comme clôture. Voilà. Vous travaillez seul pendant les 12 jours déjà l'équipe, vous travaillez Yomoko, Bandelito, aux Anabatu, ou vous invité à Libanda ou comment? Vous évoluez par rapport à l'activité. Ok, j'ai pris du temps à former les enfants, à former les serviteurs au sein de l'église. Je n'ai pas travaillé seul. J'ai travaillé avec évangéliste Claude. Il est aussi le président d'un département à l'église. J'ai travaillé avec une dame, Maman Wivine. Elle aussi est vice-présidente dans le département mon église. J'ai travaillé avec le frère Moïse, qui est aussi un évangéliste et aussi le vice-président d'un département. J'ai travaillé aussi avec Maman Adassa, qui est aussi présidente dans le département Moussousou. J'ai travaillé avec l'évangéliste Isaac. L'évangéliste Isaac a dit, j'ai travaillé aussi avec l'évangéliste Charles. C'est-à-dire, voilà, ce sont des papas, maman et église, et aussi, Bazalek Namikol Nabango. On a travaillé et puis c'était bien passé, on a passé des bons moments en tout cas. En fait, moi, pour évoluer dans la ville à Matadi. Voilà. Mais par invitation, il y a des pays, il y a une bande, il y a RDC, l'Afrique, au travers le monde, et il y a des mounions. Ni Ezo Sala qui est prophète, moi, pour la solliciter, paix les bandes et en est-ce que c'est sa façon de faire par où, soit Eza qui fait des terroristes? Ok, merci beaucoup. Premièrement, d'abord, c'est la grâce de Dieu.
parce que le choix là de servir Dieu en dehors du pays, c'est la grâce de Dieu, puis c'est la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je m'excuse, quand Dieu a parlé, quand on a donné ce verset, Jésus parlait de ça, il voyait déjà comment briser des frontières, aller partout. Allez, c'est-à-dire c'est déjà un message prophétique par rapport au nom de au voyager. Bon, c'est bien, mais elle a déjà dans la Bible. Aller partout dans le monde, prêcher l'évangile. C'est-à-dire, même maintenant, deux, c'est aussi mon père spirituel. Le patriarche a parcouru presque le monde entier. Et il y a des endroits où on l'invite lui, il dit que non, Moïse, toi tu pars là-bas. Il dit, tellement il est connu, il est presque connu dans le monde entier. Il a des grandes églises aussi en dehors du Congo, des fils qui ne sont pas famille Genèse, mais bano ya encadra les loba comme pasteur minene na bamboka mususu et au comment ba mususu bango moko ba tous on a besoin prophète Moïse parce qu'il y a des fois moi il y a des années que j'ai réussi beaucoup déjà le nombre des hommes de Dieu qui sont venus de l'étranger que j'ai réussi c'est moi baza ebele au comment mutu moko na yambaki azadi banda mboka bengi papa no yambaki ngabies qui peut venir ici c'est-à-dire c'est un peu comme ça a dit on est là. On est comme maintenant là, il y a un pasteur, il est en France, le mois prochain, je dois être là-bas. Il a dit, il y a des voyages, à Kenya, je devais être là, mais on est d'abord ici parce que notre pays, on est tenté d'abord de prier pour notre pays, c'est-à-dire, pour bouger. En janvier, février, j'ai dit non, le Congo, c'est notre pays. Et j'organise des prières par rapport au Congo. On voulait aussi arriver là-bas. Question de aujourd'hui, presque homme de Dieu n'y sont pas au Salamo. Voilà. Tout à l'heure, tous les grands hommes de Dieu, qui prier pour le Congo. Voilà. Est-ce que Awabinobe, homme de Dieu, il a vu la matade? Vous savez déjà, ou soit individuellement, yo prophète, sur 8 ans, il a organisé un culte pour les Congo. Oui, en tout cas, Namatadi Outiko Salema, ça s'est fait dans le bureau à RSC. C'était un samedi où tous les hommes de Dieu étaient là. C'était une forte prière par rapport à Mboka. En tout cas, je salue l'évêque Giovanni qui est le président de RSC. C'est lui qui a joué qui m'a canishwana. En tout cas, ça l'ensemble presque majorité à Congo central, Bazalakiwana. C'était une forte prière. Mais nous aussi, on le fait maintenant dans la Kachaba Église. Comme pour moi, le programme de demain, à part la délivrance, on aura un temps. C'est une prière spéciale pour le Congo. On va le faire. J'invite surtout ma maman comme moi, ma maman Baya. Tokolala Nassé pour quelques minutes pour implorer encore la grâce de Dieu, la paix qui m'a dans Mboka Nabiso et que Dieu nous donne la victoire qu'on est tenté de chercher. Comme on dit, quand une femme se lève, c'est hyper. Oui, c'est pour cela, dans nos invitations, on a invité beaucoup de femmes, en tout cas beaucoup, parce que l'objectif est que maman va la lancer pour Namboka. Non, je crois que nous avons une prière. Prophète, nous avons quelques minutes déjà pour que tous ces s'entretiennent avec son malheureusement. La question de Natuna, Nini Oyo et Salami, pendant les 12 jours passés, Oyo, Nano et Salami de Lelo, paix au Salama Lobby. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour la question. C'est parce que je suis seul. Il y a des témoignages terribles. J'ai vu quand on a commencé, une semaine seulement, il y a une femme, Azagana Mbalite, Mbaina Kufakala. Ça fait qu'elle est tentée de souffrir avec les enfants, Mouké, Kaka, Mboye. Elle dit, vous sentez qu'elle a tout fait, mais c'était bloqué. Mais c'était pendant tout ce temps, jusqu'à la semaine, Moko. Le matin, quand le téléphone est sonné, pape, est-ce que tu peux venir, pape? Bandiguza Moussala Moko, Oyo, même gars Moko Tango, Ebisinga Tango la Fandi, Nalibino Nzamba Tikalinzam. Et na minute oyo asia bandi musala, c'est-à-dire déjà même ndenge toujours sur la yobo azana musala a dit il y a des témoignages de guérison et salima qui va délivrance à Makassi je crois. Demain ces gens-là vont témoigner devant tout ce que Dieu a fait et je suis sûr maintenant clôture est la terrible parce que je me prépare très bien pour qu'il y ait la main de Dieu
la main de Dieu, le beau kwanzambe, le beau kwanzambe, le bito vivre ango. Et après ça, qu'on ait des témoignages en cascade. Il y a une adage qui dit nul n'est prophète chez soi. Voilà. Par rapport à votre évangile, la différence y est de la manière dont ville nayo et yambakayango, nandenge libanda bayambakango. Non, en tout cas, si tu as raison, tu as raison. J'étais en Zambie, il y a 3 jours, ces gens-là ont beaucoup encore insisté pour que Nazonga, parce que la façon que j'ai vu ce que Dieu a fait dans Mbokawana, mais c'était terrible. Si vous voyez les images là, vous allez voir en Afrique du Sud, ce sont des blancs. 99% église Wanizaka Mindele. Ces gens-là, ils ont dit à leur pasteur, nous avons besoin du prophète Moïse. A dit, il y avait des miracles, il y avait des choses terribles que Dieu a fait. J'étais dans Brazzaville. Il y a des fois, je me suis posé la question à Brazzaville. Les Angaï ou les Amoutoumsous. Il a dit, c'est un message clair. Il y a aussi ce qu'on appelle l'habitude. Tellement c'est ce qui fait que beaucoup de gens maintenant mais je suis réclamé à un niveau terrible. L'Afrique, l'Europe, partout, même les États-Unis. Bateau parce que j'ai trouvé à l'extérieur et ils ont des systèmes. Tu prêches, mais c'est le monde entier qui te suit. Basant un système, il y a Internet, ils ont un peu évolué ma cache. Et tout le pays qui suivait ont envoyé les invitations pour que je voyage. En tout cas, on a besoin de lui. Si on a besoin de... Je ne devais pas rentrer. C'est-à-dire, le 25, je dois fêter quand même avec la famille. En janvier, il y a 1 mois qui est Salak. J'ai dit non, je dois prier. Et puis, par rapport à Mboka, j'ai dit non, je ne peux pas aller comme ça. Mon pays a un problème. C'est-à-dire, je dois prier aussi, me concentrer d'abord pour mon pays. C'est un peu, j'ai repoussé un peu mes programmes, il y a un voyage, c'est un peu ça. Prophète, nous sommes à la fin de notre entretien. Mais c'est peut-être que vous attendiez que je vous pose une question, donc cela n'est pas arrivé. Mais vous avez quelque chose à dire. Je vous donne 1 minute de regarder cette caméra et de passer votre message de conclusion pour cet entretien de jour. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour votre déplacement de venir ici. Merci beaucoup. Merci à DG. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on est ensemble. Mon plus grand message, d'abord, c'est dire au peuple congolais qu'on est ensemble. C'est-à-dire, nous, les hommes de Dieu, on est ensemble avec tout le monde. On prie chaque jour. J'ai organisé un programme de prière en ligne. C'est chaque 12 heures où on prie pour le pays. Chaque jour. C'est-à-dire, on prie pour le pays chaque 12 heures. J'ai organisé ça, c'est pour dire aux Congolais, aux Matadiens qu'on est ensemble, on continuera à prier pour notre pays. Deuxième point, c'est par rapport au programme de demain. Selon l'invitation, on a déjà placé aux Alamki parce qu'on commence à 14h. Il y a qu'avant, on a place dans Kati, au Fanda. On a invité la chorale, il y a la maman, la chorale, il y a le pasteur Tite, Charité, on a invité l'évêque Prosper, la chorale. On a invité quand même beaucoup de chorales, beaucoup de groupes. On va chanter, on va louer le Seigneur, puis on va prendre du temps de prier ensemble. C'est-à-dire, j'invite tout le monde à être là avant, à 14h, parce que nous voulons terminer avant. Tout si ça va, pour que avant. J'insiste, Yaka, Yo Kingana Milito, tu peux inviter 2 ou 3 personnes. Vous connaissez le prophète Moïse depuis longtemps, et il y a tout le monde maintenant dans la ville, les hommes de Dieu. Conférence, mon côté, au salle Manamatadi, sans qu'on invite le prophète Moïse, vous devez aussi participer. C'est pour dire qu'on est ensemble avec les hommes de Dieu à Matadi. Je salue tous les hommes de Dieu à Matadi. J'insiste pour un programme à Lobby. On est là, on vous attend. Ça sera un grand culte. Un grand culte où Jésus lui-même qui est au rendez-vous. C'est Jésus qui doit tout faire. Les opérations, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui opère tout en tous.
Merci. Voilà, prophète, ça serait un appel pour les uns, Voilà. mais aussi une information pour les autres. Pour ceux qui ne savent pas où se situe l'église Famille Jeunesse, vous pouvez leur donner l'adresse et leur passer également un numéro de contact au cas où ils pouvaient bien vous appeler. La place au Bongate, tous en Abadou numéro 20 na Kinkanda. C'est-à-dire quoi? Ce qui au commis na chaîne à RTNC. Chaîne à RTNC à Kinkanda, ce qui au commis wana au Rwanda au Kita. Au Lekinda quoi chez tonton. Tango kiti moi dépiné mon cousin. Quelque part wana kaka ce que toute l'église Famille Jeunesse tout le monde connaît. Prophète Moïse Mwepu. Numéro à contact est à 089 52 07 003 089 52 07 003 Nazungi Asuka 089 52 07 003. Je crois que c'est ça mon numéro. On est un numéro privé na Pesika parce que mon toroki kozanga, tu m'appelles, bien tu m'écris sur WhatsApp. Les appels en WhatsApp, vous avez une question, le numéro est là, tu peux poser, on peut parler et on peut aussi t'aider. Merci beaucoup. Merci prophète de nous recevoir et de répondre également à notre invitation pour cet entretien spécial. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien spécial. Si vous avez aimé, dites merci à Charline Lumbas qui est aux prises de vie. Merci également à Déblaison Biaké, ce qui est à la régie. Et merci également à DG King Baza qui chapeaute le tout et le directeur des programmes Osé Mabiala. Donc vous allez suivre ces programmes en rediffusion aussi, toujours sur la radio-télévision Boula Matadi. Restez penchés dans notre programme et vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis au revoir.